Et là, normalement, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, en moins de 10 minutes, il m'a généré quelque chose d'assez ouf. Ce site, là, vous pouvez le vendre 300, 400 euros à quelqu'un rapidement. Yo tout le monde, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, hein, on va tester les applications et tout. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site internet de A à Z avec Claude Code. C'est pas les outils comme Lovable. Laissez tomber tous ces outils-là. Concentrez-vous sur Claude Code. Avec l'abonnement à $20 seulement, vous pouvez créer n'importe quel site et application que vous voulez. Et bah, du coup, désolé, il n'a pas produit les vidéos la semaine dernière parce que je me suis fait arracher là-dedans et c'était vraiment très douloureux. Du coup, je n'ai pas pu faire les nouvelles vidéos, mais voilà. Du coup, pour la vidéo, on va se mettre sur mon écran et je vous montre comment on crée les sites internet. Et, déjà, ce qu'il vous faut, c'est un compte GitHub déjà pour commencer parce que c'est sur ça que le site va être hébergé. Et pour ça, du coup, vous partez sur GitHub tout simplement. Vous créez un compte. Une fois que vous avez un compte, vous pouvez venir juste faire ici un New Repository. Vous mettez le nom de votre site, par exemple. Qu'est-ce que je peux dire? On va mettre Resto Plus. Ça sera ça le nom de notre site internet. Et là, vous laissez en public ou en privé, ça dépend de vous. Une fois que vous avez créé le repo, vous copiez juste ce lien là. Et là maintenant, on va se rendre sur Claude Code. Pour Claude Code, vous venez juste à aller sur Anthropic, je sais pas, Claude Sign inscription. Ok. Là, vous venez vous inscrivez. Il y a plusieurs offres. Vous pouvez prendre l'offre à $20, l'offre à $100, tout dépend de vous aussi. Une fois que vous êtes inscrit et tout, vous téléchargez l'application. Et normalement, ça va vous remettre sur cette page-là. Dans cette application-là, vous avez les objets dispatch, programmés et il y a chat, cowork et Claude. Et bien, c'est de cet outil Claude-là qu'on va s'intéresser. Et pour ça, vous allez utiliser soit un modèle Opus, si vous avez un modèle à $100, ou si vous avez un abonnement à $20, ne vous prenez pas la tête. Prenez juste Opus. Il est Sonnet 4.6, il est déjà pas mal pour faire les sites et tout. Et pour ça, déjà pour commencer, on va lui dire, on va coller le lien de Git qu'on a créé tout à l'heure. Choisir notre dossier, sélectionner un dossier. Là, vous allez juste venir créer un dossier. Par exemple, moi je suis dans développeur. Développeur, vous mettez nouveau resto. Une fois qu'il s'est créé, on va faire ouvrir. Et là, vous avez un dossier. Vous choisissez votre modèle toujours et vous lancez entrer. Déjà, on va laisser le mode contournement des permissions. Oui, ok. Là, moi j'ai activé le mode contournement des permissions. Sinon, normalement, vous devrez avoir demandé les autorisations, mais à chaque fois, venir demander les autorisations pour effectuer des actions, c'est un peu relou. Pour ça, vous devez juste venir pour désactiver ça, comme je l'ai fait ici. Ignorer les permissions dans paramètres, ensuite Claude Code. Paramètres Claude Code, autoriser le mode de contournement des autorisations. Vous activez ça et normalement, ça devrait être bon. Là, on va juste retourner sur Claude Code. Laissez là. Là, il a fini. Maintenant, ce qu'on va lui dire, voici le prompt qu'on lui donne pour créer n'importe quel site internet. Pour ça, vous allez juste venir et lui dire crée-moi un site internet en HTML, CSS, JavaScript bien animé pour un site très moderne. Utilise des références de sites internet pour restaurants sur internet avant de lancer dans le développement de cette page. Déjà, juste avec ça, vous pouvez générer le site correctement, je pense. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Ouais, on va le laisser faire, on va juste appuyer sur entrée. Et là, on va laisser Claude Code générer le site internet. Pourquoi j'ai préféré choisir HTML, CSS et JavaScript? Si c'est juste pour une landing page, un site vitrine où il n'y a pas vraiment de connexion derrière ou de base de données, l'idéal c'est d'utiliser ça, l'HTML, CSS, JavaScript. Comme ça, vous pouvez l'héberger sur n'importe quelle plateforme sans avoir besoin de payer un hébergement type VPS et tout. Ça sera un truc beaucoup plus simple. Et pourquoi on va utiliser cette technique? Je vais vous dire ça plus tard parce qu'on va l'héberger directement sur GitHub. Ça va nous éviter de payer un hébergement quelque part. On aura juste à payer le nom du domaine. Là, on va laisser faire Claude Code. Bam, bam. D'accord, profond. Tac, 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 tac. Excellente recherche. Maintenant, je vais créer un restaurant. Ok. On va juste préciser que le restaurant se nomme Resto Plus. Là, normalement, il est en train de nous build le site. Vous connaissez, on patiente juste. Déjà, j'ai venu voir même s'il m'a créé quelque chose dans le dossier. Développeur, Resto Plus. Il arrive encore. Il n'a pas encore commencé les travaux. Ok, là,
on n'a pas quelque chose de très joli pour le moment. On va juste lui préciser un petit truc. Utilise le skill front-end design parce que là, le design est à chier carrément. Donc, je veux quelque chose de très moderne et animé. On va lui préciser aussi. Et responsive pour que ça soit adapté au mobile. Ah, on va le laisser reprendre. Ok. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de créer un fichier style.css. Ça veut dire que c'est là que tout le style de la page va être en fait. Et on lui laisse, je vais utiliser le style rendu beaucoup plus premium. Oui, vas-y avec du JS aussi. Voilà, on a un rendu là. Beaucoup plus intéressant que le précédent, vous voyez. Je vais essayer juste d'ouvrir ça dans mon navigateur. Ça serait beaucoup plus simple. Copiez juste ce lien là et vous venez dans le navigateur et faites ça. Vous lancez entrée. Et là, normalement, on a quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, en moins de 10 minutes, il m'a généré quelque chose d'assez ouf. Ce site là, vous pouvez le vendre 300-400 euros à quelqu'un rapidement. Et là, une fois que le site il est déjà généré avec les images et tout ça, ce qu'on va faire maintenant pour l'héberger, c'est de revenir sur tout simplement sur Cloud Code ici et lui dire push sur GitHub. Normalement, quand il va push sur GitHub, on va se retrouver sur cette page là ici. Ça sera plus ça, mais ça sera plutôt le code source de le site en fait. Du coup, on regarde pour voir s'il est en train de le faire. 10 secondes, tac, ok. Là, il est en train de commit. Ok. Là, il vient de me dire que ça a été push sur GitHub. On va retourner sur GitHub et actualiser la page. Et là, normalement, on a le fichier .html. Ok, il nous a mis le CSS à l'intérieur. Donc, comment on fait pour rendre le site accessible à tout le monde? Vous allez venir dans Settings sur GitHub ici. Ensuite, page. Et là, on va venir dans Git branch. Ici, vous allez venir sur Main et faites Save. Une fois que c'est sauvegardé, normalement, si vous actualisez la page, ça peut être automatique ou patienter à peu près 2 à 3 minutes. Normalement, vous allez avoir un lien apparaître. Voilà, le lien il est là. Maintenant, vous cliquez sur ça, visite, et normalement, votre site est accessible à tout le monde là. N'importe qui sur Internet peut le consulter et tout ira bien. Vous voyez, vous n'avez pas à payer d'hébergement. Maintenant, si vous voulez personnaliser le nom du domaine ici, pour que ça soit par exemple restoplus.com ou .ci, vous allez aller acheter déjà un nom de domaine sur Hostinger. Là, je me connecte. Vous vous connectez sur Hostinger et vous achetez un nom de domaine. Peu importe votre provider, votre fournisseur de nom de domaine. Et là, vous venez juste, par exemple, sur Hostinger, vous allez venir juste là dans domaine, get new domain. Et ensuite, là, vous mettez par exemple resto plus. Et là, vous allez choisir .fr, .com, peu importe ce que vous voulez. Une fois que vous achetez ça, normalement, vous revenez sur GitHub ici, GitHub resto plus. Vous allez venir tout simplement dans Custom Domain. Vous mettez juste ici le nom de domaine de votre site et normalement dans la configuration DNS ici, on va venir sur Claude et lui demander je veux héberger mon site sur GitHub page. Donc, donne-moi le DNS de GitHub. Une fois que vous avez acheté le nom de domaine, vous retournez sur Hostinger. Par exemple, moi, là, je vais sélectionner de mes domaines. On va prendre un nom de domaine, par exemple, là, Enterprise. Et là, attendez, j'active la traduction pour vous. Vous venez juste là, dans notre domaine DNS serveur. Et ici, l'enregistrement A, vous allez juste changer l'adresse IP qui est là et mettre les adresses IP de GitHub. Normalement, voilà, le voilà ici. On fait un enregistrement A et on fait pointer ça par exemple on met ça ici et le CNAME on le remplace juste par GitHub. Vous mettez moi par exemple mon GitHub c'est blackthermy.github.io. Du coup je vais juste copier ça parce que c'est le nom et vous venez juste mettre ça dans le CNAME www. Vous remplacez l'adresse IP et CNAME et normalement votre site devrait être fonctionnel sur votre nom de domaine. Voilà, vous savez comment publier un site internet facilement et quasiment en moins de 20 minutes. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, et dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et si vous aimez ce type de contenu, on va en faire ça plus souvent. Du coup, je vous dis à bientôt. Allez, peace.